Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien, c'est que tous vos proches, bienvenue à tous les amoureux du football, de l'équipe nationale d'Algérie, du football africain et du football international les amis, plaisir de vous retrouver après une longue absence. Beaucoup ont demandé après moi, beaucoup ont demandé de mes nouvelles, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis là, je suis de retour pour parler football, pour faire des débriefs, des vidéos, des lives. On va refaire comme on faisait auparavant. Barakallahu fikoum à tous, les supporters, les frères, les sœurs, tout le monde. Merci d'avoir demandé de mes nouvelles. Alors les amis, la vidéo aujourd'hui, on va parler de la liste des 26 joueurs. Je le rappelle, l'Algérie va affronter la Somalie à Oran le 9 octobre à 18 h avant d'affronter l'Ouganda pour la dernière journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde le 14 octobre à Tizi-Ouzou à 18 h. Tizi-Ouzou, un stade qui nous réussit bien, un stade où pour le moment, nous sommes invaincus. Donc, un grand plaisir déjà de vous retrouver, comme je vous l'ai dit, et de retrouver la sélection. Pour rappel, il y aura la conférence de presse de Monsieur Vladimir Petkovic, sélectionneur de l'équipe d'Algérie, le jeudi 2, donc après-demain. Alors, les amis, je vais faire ma liste des 26 joueurs. Vous avez entendu la rumeur Zidane, vous avez entendu qu'il a changé de nationalité sportive. Il y a eu beaucoup de choses entre le dernier stage dont l'Algérie a gagné 3-1 face au Botswana, Tizi-Ouzou, et un match nul à Casablanca face à la Guinée, un stage plus que médiocre. On a entendu beaucoup de choses ne vont pas, des joueurs qui ne doivent pas être là, des joueurs qui doivent être appelés, Petkovic qui est dans la, on va pas dire dans la ligne de mire, mais certains journalistes commencent à exprimer leur mécontentement, chose qu'on ne voyait pas depuis le début de la nomination de Petkovic. On voit des faiblesses, on voit des carences, on voit des défaillances, notamment en défense, où chaque match on prend un but au niveau du gardien de but. Donc on a vu et entendu beaucoup de choses. Moi je vais faire ma liste des 26 joueurs, je vais vous donner les joueurs que moi j'aimerais, avec un peu de réalité aussi, mais avec ce coach on ne sait pas ce qui peut se passer. Il peut nous faire la même liste, il peut nous changer. On a vu et tout entendu. On verra d'ici là, mais en tous les cas les amis, encore une fois très content de vous retrouver pour parler football, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors les amis, ma liste des 26 joueurs, en gardien de but, Zidane, parce que je pense que Zidane, c'est officiel, beaucoup de journaux et journalistes en ont parlé, il viendra en Algérie avec son fils, il a changé de nationalité sportive. Je pense pas que cela, c'est du hasard. Alors, peut-être qu'il sera juste en tant qu'invité et spectateur pour ce stage. Peut-être qu'il sera là. En tous les cas, je vais le mettre. Ensuite, Guendouzi, puisqu'on sait qu'il sera là, il compte sur lui, il met titulaire à chaque match. Et Ben Bot. Donc j'ai écarté Mandrea, beaucoup souhaitent le retour d'Embolhi, je pense que c'est pas le moment, ou alors vraiment on n'avancera jamais. On verra ce que ça donne au niveau de Zidane, ou peut-être il y aura Yesli, ou peut-être un autre gardien de but, on verra. Mais en tout cas, je prends ces trois gardiens de but. En défense, je prends Adjam, Ben Sebaini, Touba, Belhaid, Mandji, Chergui, Belrali et Halaimia. Alors Attal s'est blessé, on ne sait pas s'il sera là ou pas, mais Attal il est affaibli, Attal il se blesse tout le temps. Il est temps de prendre un joueur compétitif, et je pense que Belrali, titulaire avec les Las Véron, qui enchaîne les belles prestations, il a fait une très belle saison l'année dernière, il est dans une constance, donc c'est maintenant qu'il faut l'appeler, c'est maintenant qu'il faut faire du changement. Et Halaimia, c'est juste pour compléter, parce qu'Attal vraiment c'est très inquiétant, il se blesse tout le temps, on a toujours de l'espoir, il se reblesse. Pourtant il a été bon au dernier stage, hein, mais les amis, voilà, je préfère ne pas le prendre. Une victoire contre la Somalie, on va en Coupe du Monde, donc je préfère ne pas le prendre. Halaimia, c'est pour compléter, il est compétitif, il joue avec le Mouloudia, il a fait le Chan, il a fait une belle Chan, donc il a déjà joué avec Belmadi, c'est l'expérience. Après Chergui, c'est la nouveauté, Chergui qui enchaîne avec le Paris FC, qui joue titulaire, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer sur le côté droit. Aïssa Modji, bon, on sait qu'il sera là, hein, l'expérimenté Aïssa Modji, qui est toujours là. Belhaid, très bon début de saison avec la JSK. Touba, Ben Sebaini, Adjam, la logique. Aïtouri est blessé, donc normalement il ne sera pas pour ce stage. Ensuite, au milieu de terrain, Titraoui, Boudaoui, Chaibi, Awar, Bentaleb, Kadri et Maza. Alors Kadri, il est blessé, mais normalement, c'est pas grave. Il pourrait être là pour le stage, je le prends. Il fait un très bon début de saison avec la Gantoise, où c'est le meilleur de son équipe. Il a toujours des très belles notes, buteur, passeur. Maza, Maza, on le prend, on va pas le casser dans le rythme, même s'il a pleuré lors du dernier stage. Il y a des larmes de rage et de frustration qui ont coulé. Il est temps de donner du temps de jeu à Maza. Il est temps de le faire jouer. Awar, on sait qu'il sera là. Bentaleb aussi, je pense. Chaibi,
par rapport à Shaibi qui fait un gros début de saison, Ligue des Champions, passeur, championnat, buteur, passeur. Il a repris vraiment la forme de Shaibi qu'on l'a connu, qui nous a fait plaisir. Boudaoui et l'arrivée de Titraoui, même si je suis sceptique. L'arrivée de Titraoui qui est primordiale au milieu de terrain, qui fait un très bon début de saison. En attaque, écoutez bien les amis, Boulbina, Belaïli, Amoura, Gouiri, Bakrar, Kebal, Marez et Hadj Moussa. Alors vous avez vu que j'ai pas mis Bouanali. J'hésitais entre Bouanali et Bakrar, même si c'est pas le même poste, même si Bakrar peut jouer en ailier droit. Bakrar fait un gros début de saison. Bouanali fait un bon début de saison. Stuttgart. Il a marqué en Europa League. En championnat, il joue, il a du temps de jeu, mais au pire des cas, je l'appellerai vraiment à la CAN s'il explose tout ou après la CAN. Je le laisse grandir, faut pas se précipiter avec lui. Bon, beaucoup vont pas être d'accord, hein. Bakrar qui fait un gros début de saison avec Dynamo de Zagreb. On a besoin d'un avant-centre, sachant que Gouiri n'est pas très en forme, mais on peut pas l'exclure de la liste, c'est pas possible. Amoura, l'homme en forme, l'homme qui nous qualifie presque au mondial. Donc, y a pas de discussion là-dessus. Kebal qui fait un gros début de saison. Kebal qui n'a pas joué une seule minute dans les stages. Là, je le fais jouer, je le fais enchaîner. Hadj Moussa qui mérite. Marez, on sait qu'il sera là, donc ça sert à rien de dire oui, il faut l'exclure, etc. Il sera là, il aura le capitana. Bon, Marez, vous savez ce que j'en pense, hein, les 2 prochains matchs, c'est sur le banc de touche, je lui mets de la concurrence. Boulbila qui fait un gros début de saison au Qatar. Boulbila, on sait très bien qu'il avait le niveau pour jouer l'Europe. Belaïli qui est là, qui se bat pour l'équipe nationale. Moi, les rumeurs, c'est vrai que c'est Ajaccio, machin. Moi, la vérité, Belaïli, on le voit qu'il a faim, qu'il veut toujours apporter avec l'équipe nationale. On l'a vu contre la Guinée, il était stressé. D'ailleurs, il a créé une polémique au Maroc. Il est toujours là, même avec l'Espérance de Tunis, donc on peut avoir besoin de lui. Et donc voilà mes 26 joueurs. Kebal qui fait un bon début de saison. Et Bakrar aussi qui mérite. Alors j'ai pas pris Benasser comme vous avez vu. J'ai pas pris Atal comme vous avez vu. Ait Nouri il est blessé. Mandani je l'exclus complètement. Benzia je l'exclus complètement. Zerouki je l'exclus complètement. Et Benrahma je le mettrai jamais dans ma liste. Ça c'est une certitude. Donc voilà les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez surtout pas à liker, à republier. Encore une fois, grand plaisir de vous retrouver sur la chaîne Renard des Surfaces. Abonnez-vous pour plus d'informations footballistiques. La famille. Barakallahu fikoum, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.